Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne Vers son propre chemin. Aujourd'hui, on se retrouve parce que j'aimerais te parler de communication non violente. Et pour ce faire, j'aimerais te présenter deux livres. Deux livres qui parlent de communication non violente, mais qui ne sont pas du tout constitués de la même façon et qui ne m'ont pas du tout apporté les mêmes choses. Le premier livre, et qui est très connu, c'est Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs de Marshall B. Rosenberg. Initiation à la communication non violente. C'est un livre qui est très connu, on en a énormément entendu parler. Ça énumère petit à petit les différentes étapes de la communication non violente. C'est un livre donc qui parle de théorie, mais qui nous donne des exemples concrets, des témoignages, où on a donc énormément d'informations. On a toute la partie théorique et comment l'appliquer avec des conseils pratiques. C'est un livre de développement personnel pour moi parce que voilà, il nous donne les clés pour mettre en place la communication non violente. Donc j'ai lu ce livre. Pour être honnête, je ne l'ai pas tout à fait fini. Euh, je l'ai trouvé très inspirant. Je me suis dit, mais oui, c'est vrai, notre mode de communication aujourd'hui n'est pas bon. On vise plus à essayer de convaincre l'autre. On n'écoute pas vraiment. Je me suis rendu compte que dans les discussions, on n'écoutait pas vraiment. On était plus centré sur l'idée de comment essayer de faire entendre à l'autre ce que moi j'ai envie de lui dire. Et on perd un peu cette notion d'écoute qui est très importante dans la communication non violente et qui induit toute notre réponse, en fait, toute notre façon de répondre, de parler et de communiquer. Parce que si on n'est pas dans l'écoute de l'autre et dans la compréhension de ce que l'autre nous dit et de qu'est-ce qui se joue aussi pour l'autre dans cette communication, on ne va pas être apte à répondre de façon appropriée pour qu'il y ait justement un échange, pour qu'il y ait une compréhension de l'autre et que l'autre puisse nous comprendre également. C'est aussi un livre qui m'a assez dérouté dans le sens où je me suis dit c'est impossible. C'est impossible. Comment ne pas essayer de dire oui mais. Voilà, c'est quelque chose que j'utilise très régulièrement. Oui mais, je suis d'accord mais non, en fait je ne suis pas d'accord. Et c'est l'un des principes de la communication non violente, être d'accord avec l'autre. C'est valider en fait ce que te dit l'autre. Ça ne veut pas dire que tu as cet avis toi, mais tu reconnais en fait que c'est sa réalité à lui. Mais concrètement, j'ai lu donc plusieurs chapitres. Je suis arrivé au travail en me disant ça y est. Moi j'ai un travail où je suis en contact avec plein de personnes, où je travaille avec une grosse équipe, donc forcément dans la communication, par moment il y a un manque de communication, ou du moins une communication qui n'est pas très bonne et qui n'amène pas à un résultat efficace, je dirais. Donc je me suis dit, mais je vais mettre ça. Sauf que forcément, nos habitudes, nos schémas qui sont ancrés à nous, on se retrouve au travail ou dans une relation en dehors du travail et on parle et il y a les mêmes schémas, les mêmes habitudes qui reprennent le dessus et on se retrouve très vite euh, démuni où on se dit j'y suis pas arrivé, ça n'a pas marché, j'en suis pas capable. Et donc c'est assez déroutant et démoralisant, j'ai trouvé. Et ensuite, j'ai une collègue qui m'a offert pour un de mes anniversaires un autre livre qui parle de communication non violente, mais on va être dans un autre contexte totalement. C'est 7 graines de lumière dans le cœur des guerriers, donc de Pierre Pélissier. Et c'est un conte. C'est un conte. Donc là, c'est une histoire. On suit un conte qui parle de deux royaumes, un royaume bleu et un royaume rouge, et un conflit qui arrive un jour. Et de par ce conflit, en fait, va s'entraîner un éloignement des deux royaumes, et aucun des deux royaumes, en fait, ne va arriver à sortir de ce conflit, ils vont être enchaînés dans ce conflit, et par la suite, c'est les héritiers donc des deux rois qui vont se retrouver dans le même schéma, dans la même position, et un des deux princes, donc un des deux nouveaux rois, va se lancer euh, grâce à des allumettes magiques dans
dans un cheminement, dans un parcours, et qui va l'amener en fait à apprendre les différentes étapes de la communication non violente. Et ce que j'ai aimé dans cette façon et qui moi me correspond, je pense beaucoup plus, c'est justement qu'on suit quelqu'un avec des échecs. On suit quelqu'un qui croit avoir compris et qui ne comprend pas, qui a des réflexes qui sont ancrés en lui et, euh, et donc qui va se retrouver bloqué à certains moments ou qui ne va pas réagir de la bonne façon. Et donc c'est tout un cheminement, c'est tout un parcours. Ce que je n'ai pas ressenti dans le livre de Marshall B. Rosenberg, où là c'est mais toutes les étapes au fur et à mesure, et je trouve qu'on a moins cette idée, cette notion de mais en fait c'est un parcours. On ne te demande pas de faire toutes les étapes en une fois, on te demande simplement d'essayer, de prendre une étape après l'autre et de petit à petit y arriver. Et c'est vraiment cette idée de cheminement qui m'a énormément plu dans ce livre. C'est un livre vraiment que je te conseille parce que c'est un livre qui, de par sa douceur, de par l'aspect conte, où on n'a pas l'impression de travailler, on n'a pas l'impression de suivre des étapes qu'il va falloir mettre en place. Et non, on suit quelqu'un qui vit ces étapes et c'est vraiment très très intéressant. On retrouve également à la fin un mémo pratique donc, qui va reprendre toutes les étapes qui ont été vécues par le héros du conte. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, premier attitude générale, premier pas, calmer notre émotion. Deuxième pas, calmer les émotions de l'autre. Troisième pas, comprendre plutôt que de se faire comprendre. Quatrième pas, faites-lui comprendre que vous l'avez compris en reformulant ses propos. Ça, c'est une étape qui m'a perturbé parce que j'ai travaillé dans mes jeunes années dans un centre d'appel où c'est le schéma commercial de répéter en fait ce que le client te dit au téléphone. Et c'était un schéma qu'on était obligé de suivre. Et donc, c'était même s'il disait bonjour, je vous appelle pour X raison. Ah, donc vous m'appelez pour X raison. Et c'est quelque chose que je trouve très frustrant personnellement parce que ça me rappelle donc ce schéma-là et que ensuite, dans une conversation, répéter ce que l'autre vient de dire me donne l'impression en fait de ne pas avoir d'idée, me donne personnellement l'impression de ne rien apporter à l'autre. Et c'est intéressant aussi de se questionner sur pourquoi on a forcément besoin d'apporter quelque chose à l'autre, pourquoi juste répéter pour s'assurer d'avoir bien compris de quelque chose qui est évident, et souvent on peut avoir comme réaction, oui c'est ce que je viens de te dire, la simple phrase je voulais être sûr que j'avais bien compris, en général ça va recalmer. Et donc c'est intéressant, je trouve. Donc il y a ce livre et après il y a d'autres apports aussi qui m'ont apporté cette réflexion de cette place de sauveur euh, qu'on veut souvent prendre et qui moi personnellement je dois travailler dessus. Donc le cinquième pas, juxtaposer votre point de vue au sien plutôt que de l'opposer, la juxtaposition. Sixième pas, proposer une solution. Et c'est le dernier pas d'ailleurs. Donc c'est voilà, c'est vraiment deux approches différentes. Je pense que certaines personnes préféreront avoir quelque chose d'un peu plus fourni, avec des étapes un peu plus précises, beaucoup plus de théorie sur laquelle s'appuyer pour comprendre l'idée un peu plus en profondeur. Et d'autres préféreront mais justement se laisser emporter dans un livre, dans une histoire, dans un conte, où se mêle un peu de magie parce que justement il y a ces allumettes qui doit craquer pour parler au sage qui le guide et qui pour moi m'emporte beaucoup plus et j'ai pas l'impression de travailler avec ça. Alors qu'avec celui-ci, j'avais beaucoup plus l'impression d'être dans le attends, il faut que je retienne, il faut que je prenne des notes, il faut que. Alors que celui-là, je l'ai lu. J'ai pris quelques notes parce qu'il y avait certaines phrases qui me plaisaient et que j'aime bien me prendre des notes. Et parce que je n'avais pas vu au début qu'il y avait les étapes résumées, donc je me faisais des petits résumés. Mais voilà, il y a vraiment des choses qui sont. C'est une autre approche. Donc,
quelle que soit ton approche, dans tous les cas, c'est la bonne parce que c'est la tienne. Si tu veux donc appréhender un peu ce cadre de la communication non violente, je t'invite euh, à lire un de ces livres ou un autre et n'hésite pas à m'en conseiller. Tu retrouves la photo des deux livres sur ma page Instagram. Tu as toutes les références en barre d'infos. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette présentation. C'est la première fois que je présente des livres, donc autant que je puisse m'améliorer s'il y a des choses qui ne te conviennent pas. Dis-moi si tu as déjà lu ces livres aussi, ça peut être très intéressant qu'on puisse en discuter et échanger les points de vue. Et je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin. Au revoir.